Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà, la moitié du mois de février presque est arrivée. Nous sommes déjà le 13. Bon mercredi. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami l'abbé Raymond Gravel. Et pour une troisième semaine, il nous parle de ce sujet si important en 2013, les aidants naturels. Bonjour. C'est une autre chronique sur les aidants naturels. Et cette fois, j'ai une autre problématique pour les aidants naturels. Alors, c'est quoi la problématique? C'est l'isolement et le manque de soutien lorsqu'on est aidant naturel. Le fait que les gens ont de la difficulté à se reconnaître comme aidants naturels, ils ont aussi de la difficulté à se regrouper. Les associations, les groupes sont rares. Ils commencent à en avoir un peu partout. Il y en a dans la Naudière, il y en a sur la Rive-Sud, il y en a un peu partout. Mais c'est lent à démarrer parce que les gens ont de la difficulté à se reconnaître comme tels. Les personnes se sentent isolées, laissées à elles-mêmes et même oubliées. Et en même temps, vous savez, ça fait l'affaire de nos gouvernements qui économisent des milliards par année grâce aux aidants naturels. Je me souviens, lorsque j'étais député à Ottawa, on avait fait un comité sur les aidants naturels et on n'avait pas élaboré trop parce que si on reconnaissait les aidants naturels, il aurait fallu qu'on verse de l'argent à ces gens-là ou qu'on déduise leurs impôts. Et ça faisait des sommes assez énormes. Alors, ça a resté lettre morte. Mais je pense qu'il faut revenir à la charge parce que les aidants naturels sont là et ils sont nécessaires à la société. Et pour illustrer la problématique de l'isolement de l'aidant naturel, j'ai vu une pièce de théâtre qui a été conçue spécialement par un groupe d'aidants naturels. Et ça se passait à l'occasion de la fête d'une dame âgée qui était en fauteuil roulant et qui demeure avec sa fille. Sa fille s'occupe d'elle depuis nombre d'années. Et on invite ses proches pour célébrer la jubilaire parce que c'est son anniversaire. Alors, les gens arrivent à tour de rôle et mettent leur manteau sur la fille de la vieille dame comme si elle était une patère, sans s'occuper d'elle, comme si elle n'existait pas. Et la seule chose positive qu'on entend durant la pièce, c'est lorsque la vieille dame dit de sa fille « J'ai vraiment besoin d'elle ». Là, tout le monde arrête de parler puis la regarde. Elle existe pour une fois parce que la dame dit qu'elle a besoin de sa fille. Vous savez, ça fait réfléchir cette situation-là et ça nous montre jusqu'à quel point l'aidant est oublié par le système et même par l'entourage immédiat de la personne malade. Il faut que les gouvernements reconnaissent officiellement le rôle important des aidants naturels. Ils sont nécessaires car ils permettent aux malades et aux blessés de la vie de vivre dans la dignité jusqu'à la fin de leur vie. J'aurais tellement d'exemples à vous donner, mais je crois que vous en avez dans vos familles et dans vos milieux. Si l'aidant naturel n'était pas là, les personnes se laissaient toutes seules pour mourir en manque de dignité. Alors, prenez le temps de dire à vos proches, à vos aidants naturels, à quel point ils sont importants et jusqu'à quel point leur dévouement et leur engagement est nécessaire pour le mieux-être des personnes fragilisées, blessées par la maladie et par la souffrance. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, et on a pensé, comme cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, de vous offrir un très beau bracelet. Il est orné de 3 belles breloques. Dans le centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, d'un côté, une belle petite croix avec Jésus dessus et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Les gens m'ont fait remarquer que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Donc, c'est vraiment un one size, comme on dit en anglais. Alors, il peut faire vraiment à tout le monde. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous, c'est cette semaine que ça fait 18 ans que le
ministère de la Victoire de l'amour existe. Imaginez, c'est pas rien, 18 ans. Merci de tout mon cœur de votre prière, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. Merci de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et ayons le cœur à la joie cette semaine parce que ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre, comme je vous le dis à chaque fois que je vous le présente, ce passionné de la parole de Dieu. Je vais vous dire qu'il prend toujours bien le temps de préparer ses homélies, parce que pour lui, la parole de Dieu, c'est pas une blague, mais c'est bel et bien vrai. Vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est le mercredi décembre. Vous savez que c'est Maigre et Jeûne aujourd'hui. Ça fait que je vous invite justement à réfléchir. Quand on parle de Maigre et Jeûne, c'est un peu pour s'arrêter, prendre conscience que, hey, on n'est pas juste du matériel, mais on est des spirituels. Puis c'est ça le carême qui commence aujourd'hui. Puis le thème du carême, c'est « Veux-tu le suivre? » À quelle interrogation! Veux-tu le suivre? Thème du carême. Je regardais ça, ce thème-là, puis je disais, veux-tu vraiment suivre Jésus-Christ, moi? J'ai-tu le goût de m'embarquer vraiment avec lui? Puis, tu sais, là, tu dis, bon, non, Robert, c'est sûr que tu veux t'embarquer avec le Christ tout de suite. Non, non, non. Attention, facile à dire de ta tête. Mais quand tu dis oui au Christ, quand tu dis oui, je veux te suivre, là, donc, tu veux dire, j'accepte, Seigneur, d'être comme toi. J'accepte, Seigneur, de te suivre dans les mêmes pistes que toi. Oh, que c'est pas évident. Fait que c'est facile de dire oui, mais moins facile quand il s'agit de le faire. Comprends-tu? Ça fait que là, si tu regardes l'Évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 18, tu t'aperçois qu'il vient dire, gamin, tu dis oui, là, oui, je veux te suivre, Seigneur. Bien, voici comment tu devrais commencer. Ah bon? Voici comment te mettre dans les pistes du Christ. Comment mettre une belle chose, comment embarquer dans ses souliers. Ah. Donc, il dit ceci. Si vous voulez vivre comme moi, si vous voulez vivre comme moi, comme un juste, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès du Père qui est dans les cieux. Donc, déjà en partant, le Seigneur nous invite, toute la gang, à nous autres, il dit, tu veux me suivre, là? Ben là, c'est pas, tu pars pas avec des glaces. Moi, il veut suivre Jésus-Christ, regardez-moi, je fais partie de... Non, ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est dans la discrétion totale. Tu le fais dans la discrétion. Le Seigneur, lui, il force pas rien, il fait juste être. OK? Fait que là, il dit, viens, suis-moi. Il dit, quand tu fais l'aumône, déjà en partant, faire l'aumône. C'est quoi faire l'aumône? C'est le partage. Donc, le Seigneur nous dit, si tu veux me suivre vraiment, il va falloir que tu acceptes de partager ce que tu as et ce que tu es. Ah bon? Donc, ce que tu as, tu n'en as peu, mais tu donnes ce que tu peux. C'est ça qui est important. Tu donnes ce que tu peux. Puis souvent, j'entends Sylvain dire, quand tu donnes à la victoire de l'amour, il dit, si tu peux donner une pièce, tu donnes une pièce. Si tu peux en donner deux, tu en donnes deux. Tu peux donner 50 cents, tu donnes 50 cents. Mais ce qui est important, c'est qu'en quelque part, tu donnes. Ah, mais je suis pas sûr. Pourquoi tu ne fais pas du bénévolat? Tu comprends-tu? Ah, faire du bénévolat, c'est donner ça. Donner du bénévolat dans ta paroisse, du bénévolat au CLSC, du bénévolat un peu partout, là. Tu vois-tu comment que le Seigneur se dit? C'est que quand tu acceptes de me suivre, tu acceptes de vivre en être de relation, puis tu regardes alentour de toi, puis tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour partager?
Puis après ça, il dit, hein, quand tu le fais, hein, il dit, hein, vante-toi pas de le faire, montre-toi pas. Non, non, fallait dans la discrétion. Ensuite, l'autre après, il dit, jeûner. Jeûner? Mais ça veut dire quoi, jeûner? Je ne mange pas de viande le vendredi. C'est pas ça que ça veut dire, jeûner. Jeûner, moi, je regardais ça. Pour moi, jeûner, là, c'est je me distingue de comment on s'appelle ça, un jeûne ou une abstinence. Moi, j'aime mieux dire faire abstinence. Abstinence, ça veut dire que j'accepte de limiter des choses. Le plus grand jeûne que tu pourras faire, sais-tu quoi? C'est de te taire. Parce que tu parles tellement, on parle souvent, on parle contre un, on parle contre l'autre. Combien de fois on est tué du monde avec notre parole? Tu pourrais-tu jeûner un petit peu là-dedans? Hein, tu vois-tu comment tu dis « Ah, moi, je mangerai pas de viande. » Arrête de manger de la viande si tu en veux de la viande. Mange des bonbons si tu en veux. Mais jeûne donc sur ta façon de parler contre les autres. C'est le mot du jeûne, ça? Hein? Jeûner, ça veut dire s'abstenir de faire des choses qui viennent faire du tort à l'autre. Ah bon? Tu vois-tu? Donc, si tu veux suivre Jésus-Christ, parle pas contre personne, au contraire. Va puiser leur force. Puis parle, tu veux parler? Parle de leurs choses positives. Parle de leur qualité, de leur charisme. Vas-y. Mais si tu veux jeûner, c'est jeûne un peu, coupe un peu tout ce qui t'empêche de vraiment être fidèle à la parole de Dieu. Et le troisième, c'est la prière. La prière, c'est s'arrêter, prendre le temps de vivre une expérience avec Dieu, lire sur Jésus-Christ, lire l'Évangile, lire la parole. Puis si tu as lu cette parole-là, regarde, juste prends là, les béatitudes, OK? Lis les béatitudes là, dans ta prière, puis tu vas devenir exactement comme Jésus, parce que ça, c'est le canevas de la parole de Dieu, c'est le canevas de sa vie de tous les jours. Je demande au Seigneur de t'aider dans ce carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possèdent les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'ai reçu un message privé sur Facebook d'une jeune fille qui s'appelle Nathalie. Elle nous demande de prier pour son enfant de 8 ans et qui malheureusement est atteint d'un cancer. Et elle nous demande, c'est très beau parce qu'elle a une foi extraordinaire et elle nous demande de prier pour elle et pour son enfant, son époux évidemment. Alors vous savez que lorsqu'on a un enfant qui est malade, il me semble qu'un enfant, ça ne devrait jamais être malade et surtout d'un cancer. Alors aujourd'hui, prenons le temps de porter dans la prière tous ces petits-enfants qui sont pris avec ces terribles maladies, pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour qu'ils gardent cette foi, mais aussi qu'ils aient un très, très grand courage. Alors, chère Nathalie, sache que toute la belle famille de la Victoire de l'amour est avec toi, et est avec ton époux, est avec ton petit, évidemment. Alors, espérons tous ensemble, grâce à la prière et avec la prière, que tout pourra bien se passer. Et j'espère que tu nous donneras des nouvelles, bien entendu. Je te souhaite un bon courage et moi, je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous dis à demain. Bye-bye. La poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Oh, mon Dieu. Et puis, là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais plus à faire des mauvaises choses. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.